Bonjour, dans cette vidéo, je vais procéder à la correction du diagramme qui donne des exemples de tous les mélanges possibles qu'on peut imaginer. Alors je redonne la signification de tout ce diagramme, justement. Il faut comprendre ici qu'on s'intéresse à des mélanges, que ce qui va être en bleu, ça va être des mélanges dits homogènes, donc on ne peut pas distinguer à l'œil nu les différentes substances, les différents constituants, et en rouge, les mélanges hétérogènes. Là, on peut distinguer les différents mélanges. On va falloir donner des exemples. Alors, il faut bien comprendre que là, s'il y a une flèche ici qui relie liquide à liquide, c'est qu'on est en train de parler des mélanges liquide-liquide. Ici, homogène, ici hétérogène. Là, on va voir les mélanges d'un liquide avec un solide. Là, les mélanges d'un solide avec un solide. Voilà, c'est comme ça, c'est ça la signification. Et donc, c'est ce qu'il faut savoir faire en fait. Il faut être capable de citer un exemple dans chaque chose. Très simple, de la vie courante le plus souvent possible. Il ne faut pas en inventer des trop compliqués, parce qu'il faut être capable de les connaître. Et si vous savez ça, vous savez à peu près tout sur les mélanges. Donc ça va aller assez vite, je vais donner des cas classiques. Un mélange liquide-liquide homogène de la vie de tous les jours. Vous avez l'eau avec du sirop, par exemple. Très simple. Eau plus sirop de menthe, ça forme un mélange homogène. On ne peut plus distinguer l'eau et le sirop. Par contre, vous prenez de l'eau, on va prendre en rouge pour les mélanges hétérogènes, prenez de l'eau et vous mettez de l'huile, bien là on pourra vraiment discerner les deux, ça ne se mélange mal, ça reste un mélange hétérogène. On continue, on complétera ça à la fin. Donc un mélange liquide à solide, donc un liquide et un solide mais homogène. Donc là, ça veut dire souvent que le solide se dissout. C'est le mot qu'on verra, on le redira dans une leçon particulière à ce sujet. Le sel, par exemple, ça se dissout dans l'eau. Alors on met eau plus sel. Ou alors eau plus sucre. Il y en a d'autres. Hein. Voilà, cela se dissolvent dans l'eau. Alors cela dit, d'ailleurs dans la leçon particulière on en reparlera, c'est dans un prochain chapitre, ça fonctionne mais jusqu'à une certaine quantité. Si on commence à mettre énormément de sel dans l'eau, à un moment donné, ça ne peut plus se dissoudre. Donc ça va plus être un mélange homogène justement. Bon, c'est homogène dans la mesure où on n'en met pas beaucoup dans beaucoup d'eau. Peu de sel dans beaucoup d'eau. Ça fonctionne. On reste sur cet exemple-là. Donc un mélange par contre hétérogène, vous avez l'eau, alors c'est souvent l'eau, hein, c'est l'élément central de la cinquième, l'eau, l'étude de l'eau, plus de la farine. Ça se mélange pas. Donc ça fait bien un mélange hétérogène. Ou alors de l'eau de toute façon avec n'importe quel élément solide qui ne va pas se dissoudre dans l'eau. Hein. On peut prendre n'importe quoi. Prenez de l'eau plus une vis en métal, elle ne va pas se dissoudre. Ça fait un mélange hétérogène. Alors on veut un mélange hétérogène de solide à solide. Vous prenez les deux solides qu'on a là, par exemple, le sel avec la farine. Bien ça va pas se mélanger. Enfin, ça va se mélanger, mais ça restera un mélange hétérogène. On pourra discerner les deux. Peut-être pas forcément à l'œil nu, mais avec un tamis ou je ne sais, il est possible de les séparer. Donc c'est pas un mélange homogène, c'est un mélange hétérogène. Alors il existe quand même un mélange homogène de solide à solide, mais en fait c'est un peu en trichant quand même, parce que c'est dit d'ailleurs dans la vidéo qui pouvait vous aider pour compléter ça, le cas des alliages. Un alliage c'est quoi? C'est la fusion de deux métaux différents. Donc un alliage, donc le bronze avec du cuivre par exemple, etc. Donc c'est un alliage, un mélange. Mais pour parvenir à faire ce mélange qui va bien être un mélange homogène dans lequel on ne peut plus discerner les différents métaux, il va être homogène mais parce qu'à la base c'était pas solide. On les aura chauffés, donc liquide-liquide, on les a réunis sous la forme liquide-liquide, ça va former un mélange homogène liquide-liquide et en refroidissant on obtient un mélange homogène solide-solide. Mais c'est pas tout à fait dès le début solide à solide. Mais bon, ça fonctionne, hein, on le dit. Mais c'est vrai que c'est particulier. Alors solide à gaz, il n'y en a pas 100 000 d'exemples. Un cas classique, c'est la fumée tout simplement, qui mélange une partie gazeuse avec des particules solides comprises dans la fumée, qui sont nocives. Donc voilà, c'est un bon exemple de mélange hétérogène, solide, gaz. Il n'y en a pas beaucoup. Alors on en a proposé un, et c'est un peu comme l'alliage, on m'a proposé le glaçon, puisqu'il y a une partie solide. Alors d'ailleurs, en fait, le glaçon, bon, je vais le commenter, c'est quoi? Qu'on obtient un glaçon qui sera un mélange solide-gaz. Et bien le solide, c'est l'eau qui aurait glacé, donc c'est vrai, une partie solide, et le gaz, ça serait les bulles d'air emprisonnées dedans. Quand il se passe quoi? Lorsqu'on aurait par exemple eu à la base un mélange liquide-gaz, un soda, admettons. Prenez un soda, c'est un mélange d'un liquide avec des bulles d'air emprisonnées dedans, mais on peut les distinguer, c'est bien hétérogène comme mélange. Si vous le mettez au congélateur, c'est vrai que vous allez obtenir des glaçons qui vont former un mélange hétérogène solide-gaz, puisque le liquide sera devenu solide et les bulles de gaz seront emprisonnées à l'intérieur.
Mais c'est un peu comme l'alliage, on a un peu triché parce qu'à la base c'était bien un liquide gaz et c'est en congelant qu'on obtenait un solide gaz. Mais ça fonctionne, le glaçon est un bon exemple. Et je termine donc un mélange classique gaz-gaz, faut pas chercher très loin, ça nous entoure au quotidien. L'air, c'est un mélange homogène, on ne peut pas discerner de toute façon. Donc vous avez par exemple le dioxygène dedans, le diazote sont des gaz qui composent l'air. Voilà. Alors je termine quand même avec ici, dans le cas, alors ça marche de toute façon pas que pour les liquides, hein, mais là, les liquides, les deux sont dits miscibles, parce qu'ils se mélangent, on va le mettre en rouge, sont miscibles, alors qu'ici, ils ne se mélangent pas. Les liquides ne sont pas miscibles. Mais on pourrait le dire en fait avec ces substances-là. Par exemple, les bulles de gaz, de dioxyde de carbone, c'est ça, pour donner le nom, avec l'eau, ici, ce n'est pas miscible non plus. Ça peut s'employer, hein, pas que pour les liquides, mais on l'emploie souvent pour liquide. Voilà.